Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la reprise, ça fait plaisir. Marre de cette trêve, c'est vraiment très long. Donc on va faire l'avant-match tranquillement de cette 12e journée de Ligue 1, Lens Olympique de Marseille, demain à 17 h sur Beansport. Et je vais faire le live aussi les gars, Voilà, je ferai le live sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Donc on se donne rendez-vous, je pense, demain vers 16 h. Alors logiquement, je fais le live, les gars, parce que mon fils, il a un match de ballon aussi. Donc si j'ai le temps, si j'arrive pas trop tard, que je peux me caler pour faire le live, je vous tiendrai au courant sur Snap, de toute façon, demain. Donc voilà, la famille, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi, tant qu'il y a le respect dans les commentaires, il n'y a pas de problème. On va démarrer cet avant-match avec, il y a une petite interview de Pablo Longoria. Je vais vous mettre quelques déclarations. Alors, la première déclaration, bon, ça se répète, franchement, je suis pas, ça me fait pas grand chose, que Pablo Longoria dit ça, même si j'aimerais qu'il a raison, Mais voilà, nous avons un projet de relance pour le club sur 3 ans. L'objectif est de devenir l'anti-PSG. Voilà, moi après, en fait, j'ai l'impression que c'est des paroles, quoi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Chaque fois, nous, le projet, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ci. Bon, moi, j'ai donné mon avis déjà sur le projet avec Roberto De Zerbi sur 3 ans, etc. J'espère déjà qu'il va tenir, déjà. Mais tu vois, ce genre de déclaration, nous, on veut relancer, nous, on veut ci, enfin, non, on veut gagner des titres, quoi, tout simplement. Voilà, c'est bon. Faut arrêter les paroles comme ça. Après, je t'aime bien, Longoria, y a pas de problème, mais voilà, tu as vu ce genre de discours, on l'a vu, on l'a entendu, quoi, c'est bon. Voilà, ne parlez plus et prouvez et gagnez des titres et voilà, c'est bon, quoi. Ah, enfin, voilà, je suis désolé, je suis un peu cru, là, aujourd'hui. Mais voilà, c'est bon, toujours pareil, le projet, bon, le projet, c'est de gagner, voilà, tout simplement. Anti-PSG, anti-ci, c'est bon, enfin, 3 ans, pas 3 ans, quoi, bon, bref, voilà, les gars, dites-moi votre avis en commentaire, mais tu as vu ce genre de discours, là, on l'a trop entendu, en fait. Voilà, c'est pas la première fois qu'on nous sort des trucs comme ça, et pour faire quoi à la fin, gagner 0 trophée, voilà, bon. J'espère que tu as raison, en tout cas, Longoria. Si tu arrives, je serai content. Voilà. Après, il a dit, il est impossible de se comparer à l'époque tapis. Le monde a changé depuis. Ça aussi, je suis pas tellement d'accord non plus. Voilà, bon. Oui, le monde a changé, c'est plus pareil. Les transferts, c'est beaucoup plus cher. Tout ce que tu veux. Mais quand il te dit, il est impossible de se comparer à l'époque tapis, pourquoi? Pourquoi c'est impossible de se comparer à l'époque tapis? Pour quelle raison? Bernard Tapie, il achète l'OM, et quand il prend la tête de l'OM, c'est pour faire gagner son équipe. Voilà, il nous a fait gagner Bernard Tapie. Donc quand tu dis c'est impossible de se comparer à l'époque Tapie, alors si tu parles de l'époque, oui, mais faire ce qu'a fait Tapie, bon, c'est très dur, mais avoir sa mentalité de faire gagner son club, ça c'est toujours possible, par contre. Voilà. Donc c'est pour ça que cette déclaration, je suis pas tellement d'accord non plus. Voilà. Dans un sens, oui, mais je suis pas à 100% d'accord. Après, il te fait une déclaration aussi sur le recrutement de Roberto De Zerbi. Il a téléphoné à l'agent de De Zerbi quand Roberto De Zerbi a quitté Brighton. Une semaine après, on a Pablo Longoria qui a contacté l'agent de De Zerbi. Et il dit voilà, bon, je sais que c'est impossible à faire, mais j'appelle quand même pour savoir si Roberto il peut venir chez nous. Et après, bon, on connaît la suite. Roberto De Zerbi a signé à l'OM. Mais à la base, voilà, Longoria, Benassia, ils n'étaient pas confiants, quoi. Voilà, ils n'étaient pas confiants, ils pensaient que c'était impossible. Ben la preuve que non. La preuve que non. Et moi je le dis encore une fois, je fais confiance à Roberto De Zerbi, il faut le laisser travailler, il faut lui laisser du temps. Mais c'est sûr que maintenant il va falloir des résultats. Des résultats et surtout dans le jeu, quoi, qu'on progresse dans le jeu. Voilà, c'est très important pour moi. Allez, on démarre l'avant-match entre Lens et l'Olympique de Marseille. Donc comme je t'ai dit, c'est demain à 17 h sur Beansport. Bon, déjà, faut gagner ce match, parce que c'est très compliqué. On va y venir tranquillement. Je vais donner mon avis. Les absents, les gars. Côté Lens, il y a beaucoup d'absents. Surtout au niveau défensif. Excusez-moi. Donc, on a, bon, Wesley Saïd, l'attaquant. Il n'est pas là, donc ça, c'est bien aussi. Satriano aussi, qui est absent. Ensuite, on a Aguilar, Gradji, Kuzanov, Cabo et peut-être Frankowski, je crois, qui est incertain. Donc Lens, niveau défensif, c'est pas bon, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ont l'entraîneur aussi, Will Steele.
qui est absent. Bon, après, il a ses frères et tout, tu as compris. Absent côté Olympique de Marseille, on a Cornelius, Faris Moumbagna, Carboni, Blanco. Et on a Harit qui est incertain. Alors, je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur Amin Harit. Mais apparemment, on nous dit qu'il est absent. Bon, je ne sais pas. Donc voilà, on peut voir que Lens, déjà, défensivement, c'est très compliqué. Et on sait que l'OM est très fort à l'extérieur. Donc malgré tout, j'ai envie d'y croire, tu vois. Mais bon, voilà, regardez l'historique. En 5 matchs, on fait 3 victoires. 0 nul, 2 défaites. Non, 2 victoires, 0 nul, 3 défaites, pardon. Lors des 5 dernières confrontations entre Lens et Marseille. Les 2 derniers déplacements à Lens, c'est 2 défaites. Ensuite, on avait gagné 2-0, je me rappelle plus c'était quelle année là-bas. Mais voilà, tu vois, historiquement, à Lens, ça se passe pas trop bien, tu vois. C'est un peu compliqué. Je vous mets le classement. Alors Lens, c'est pas non plus exceptionnel, les gars. Ils sont 8e avec 17 points, 11 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Quand même, que 2 défaites en 11 journées. Bon, c'est pas top non plus, quoi. Nous, on est 3e. Alors oui, Francky, on est 3e, tout va bien. Tu vois, malgré tous les problèmes qu'il y a à l'OM en ce moment, on est quand même 3e. Ouais, mais si tu perds ce match, tu peux vite dégringoler, les gars. Regardez le classement. Lille 19 points, Lyon 18 points, Nice 6e avec 17 points, Reims 7e avec 17 points, Lens donc 8e avec 17 points. Donc voilà, tu perds ce match-là, tu peux te retrouver 8e ou 9e, quoi. Ça dépend les résultats, les autres équipes, bien évidemment. Mais voilà, on est 3e, les gars, tranquille. On est 3e, c'est normal. C'est logique que l'OM soit sous le podium. C'est le minimum, on fait notre travail. Voilà, il n'y a pas de quoi péter le champagne. C'est normal d'être 3e. Mais c'est pour te dire que là, tu as une série de 4 matchs. Après, c'est le mercato hivernal, mais tu vas à Lens, tu reçois Lille, tu vas à Saint-Etienne et tu reçois Monaco. Voilà, quoi. Tu vois, je suis pas serein avec ce calendrier. Voilà, c'est la première fois. D'habitude, je suis toujours... je le sens bien, tu vois, à chaque fois. Mais là, c'est vrai que je suis pas en confiance. Voilà, j'espère me tromper. Hein. Donc voilà. Là, on peut voir aussi que Bollard promet l'enfer à Eli Wahi, tu vois. Donc il va avoir un accueil glacial. Et c'est pour ça que je le mets titulaire pour ce match-là. Parce que rappelez-vous le match à Montpellier, son ancien club. Wahi, il a fait son meilleur match à l'Olympique de Marseille. Donc là, pour demain, je fais démarrer Wahi. Après, je rentre Mopé en seconde période. Mais Wahi, il faut te battre, hein, Mino. Voilà, il faut te battre. Là, il y a eu la trêve internationale. J'espère que tous les joueurs, tout le monde, que ce soit le coach, que ce soit les joueurs, tout le monde, j'espère que cette trêve, elle va nous servir, tu vois. Voilà, il faut vraiment travailler, il faut se remettre en question, que ce soit le coach au niveau de ses compositions d'équipe, tu vois, arrêter de mettre des Rabiot milieu central droit, des Brassi arrière gauche, des Kondogbia défenseur central. Voilà, j'espère que tout le monde, que ce soit les joueurs et l'entraîneur, il faut que cette trêve, elle nous fasse du bien. Voilà, il faut qu'elle nous fasse du bien, donc il va falloir s'imposer à Lens, parce qu'on est l'Olympique de Marseille. On est l'Olympique de Marseille. Voilà, on va à Lens pour gagner. Mais il faut que tout le monde se bouge. Parce que moi, c'est vrai que l'OM, ça nous manque, tu vois, je me languis demain le match, c'est vrai, voilà, on aime l'Olympique de Marseille, on est content quand l'OM joue. Mais j'ai toujours Paris et Auxerre ici. Ça va être difficile. Voilà, j'ai toujours ces 2 défaites-là, que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal à encaisser ces 2 défaites-là. Voilà. Il faut vraiment se rattraper. Voilà, alors les joueurs, bougez-vous. Bougez-vous, moi je vous le dis. Bougez-vous. Hein. Et le coach aussi fait les bons choix. Et je crois en toi. Voilà. Je crois en toi, Roberto De Zerbi. Mais fais les bons choix. Fais les bons choix. Donc ma composition d'équipe pour Lens Olympique de Marseille. Donc bon, 4-3-3. Même si tu le sais dans le fond, j'ai envie qu'on passe à 3 derrière. Vous le savez. J'ai envie qu'on passe à 3 derrière avec des pistons hauts et tout. Mais voilà, je sais pas. On verra justement hein, si pendant la trêve de Zerbi a travaillé aussi. Tu vois, est-ce qu'il va changer de système? Est-ce qu'il va mettre les joueurs à leur poste? Tu vois, c'est pour ça que demain, c'est intéressant. Tu vois, quand même, ce match. À voir si on a changé des choses tactiquement. Est-ce qu'on va mettre un Mbamou Meïté, un Valentin Rongier d'un coup dans l'équipe? On verra demain. Donc moi, je ferai Rouli dans les buts. Murillo, Balerdi, Brassier. Merlin. Cette défense, les gars. Ah, cette défense, franchement, ça me fait peur. Ça me fait peur, cette défense. Vite le mercato. Alors bon, moi, je voulais mettre Cornelius. Apparemment, il est pas là.
Donc moi j'aurais mis Balerdi Cornelius. Alors après voilà, Meïté, ben il a plus joué. Alors on nous dit ouais Meïté t'inquiète, il va revenir. Là je vois pas De Zerbi mettre Meïté demain, tu vois. Ça serait compliqué. Donc tu mets qui entre Brassier et Kondogbia pour aligner avec Balerdi. Voilà, moi j'ai mis Brassier. Tu peux mettre Kondogbia aussi. Mais franchement c'est pas top quoi. Voilà, Merlin à gauche, Højbjerg, Koné, Rabiot. Voilà, au milieu de terrain. J'ai hésité à mettre Rongier. À un moment donné, ouais, mais Francky, ils sont pas prêts. Rongier, il est pas prêt. Bamou Meïté, il est pas prêt. Ouais, mais tu comprends, ils sont pas prêts. Les gars, on est à la 11e journée de Ligue 1, quoi. Ils vont être prêts quand? Il faut qu'ils arrêtent aussi de nous mentir. Qu'est-ce qui se passe avec Rongier? Qu'est-ce qui se passe avec Bamou Meïté? C'est quoi le problème? Ouais, mais ils sont pas prêts. Attention, tu comprends, on est à la 11e journée. Moi, j'ai envie de mettre Rongier demain. J'ai envie de mettre Bamou Meïté aussi. Dans le fond, j'ai envie. Mais bon, je sais pas. Et après, pour l'attaque, je mets Greenwood, Jonathan Rowe à gauche. Et je mets Wai devant. Je te mets demain, Wai. Ils promettent l'enfer à Bollard. Ça va être chaud. Ça va te siffler. À toi de te battre. Tu es l'avant-centre de l'OM. Pose tes cojones sur le terrain. Impose-toi. Enlevez-vous de cette pression de merde. Quelle pression? Brassier, Wai, tout le monde là. Quelle pression de où? Faites un gros match demain. Et tu vas marquer, Wai. Tu vas marquer. Fais un match de 9. Solide sur tes appuis. Va chercher les ballons. Impose-toi physiquement. Et sois tueur. Sois tueur. Eh oui les gars, eh oui. Je pète un peu les plombs parce que voilà, je suis pas serein pour demain. Je le sens pas ce match, je le sens pas, mais voilà, on est meilleur à l'extérieur. Lens, défensivement, c'est très très faible. Y a beaucoup d'absents, ils font pas une saison non plus au top, ils sont 8e. Donc voilà, quoi, on doit pas avoir peur d'aller à Lens, quoi, à un moment donné. On doit pas avoir peur, je suis désolé. On doit aller là-bas pour gagner. Bernard Tapie, il faisait ça, lui. Peur de dégain, tu vas là-bas pour gagner. Est-ce que je vais avoir peur de, je sais pas moi, de Frankowski? Faut arrêter, quoi, à un moment donné. Donc demain, il n'y a pas de pression, de je sais pas quoi, et jouer au ballon, et remporter ce match. Parce que j'ai toujours Paris et Auxerre ici. Dans la tête. Que ça passe pas. Alors demain, vous vous imposez. Vous allez gagner ce match. Voilà les gars. Bon. Je vais vous laisser là, tranquillement. Hein. Je suis un peu tendu en plus. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, ça va passer. Hein. Je suis un petit peu tendu, mais ça va aller. Mais voilà les gars, non, mais c'est important demain, c'est important. On est troisième, on s'en fout, voilà, on s'en fout. Il faut vraiment s'améliorer dans le jeu. Et il faut que les joueurs aussi, certains joueurs, à un moment donné, il faut comprendre que vous portez le maillot de l'Olympique de Marseille, quoi. Et des défaites qu'on a vues, comme contre Auxerre, tout ça, mais on veut plus voir ça. Voilà, on veut plus voir ça, c'est interdit. C'est interdit. Donc on va vous soutenir tout au long de la saison, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on va vous soutenir parce qu'on aime l'Olympique de Marseille. Mais bougez-vous. Bougez-vous. Parce que là, il y a 4 gros matchs. 4 gros matchs. Hein? Donc voilà. C'est là qu'on va voir aussi le niveau de l'OM cette saison, les gars. Dans ces 4 prochains matchs. Lens, Lille, Monaco, Saint-Etienne. Ça va être dur, hein? Ça va être dur, hein? Alors votre pression, pas votre pression. Demain, on n'est pas au Vélodrome. En plus, il y a 1000 supporters marseillais qui vont être présents là-bas. Bon, il y a beaucoup plus. Donc voilà, on est à l'extérieur, on n'est pas au Vélodrome, donc il n'y a pas d'excuse de j'ai peur, je suis... Non, portez vos cojones, les gars. Vous êtes des joueurs de l'Olympique de Marseille, on a une bonne équipe, on a un bon coach. Donc voilà, demain, oui, on a toutes nos chances de s'imposer là-bas, mais à condition qu'on se bouge. Voilà, et arrêtez de dire on est troisième. Parce que je t'ai dit, tu peux vite dégringoler. Alors, à vous d'aller chercher ces 3 points. Et de faire honneur au maillot d'Olympique de Marseille. Et pas avoir peur de le porter. Lui faire honneur. Il n'y a pas de pression. Arrêtez avec cette pression. Vous êtes des hommes ou quoi? Alors on va là-bas pour gagner. Voilà les gars. Bon, je vais vous laisser là tranquillement. Là j'ai ma vidéo sur la saison rétro. Hein. Saison 90-91. Donc je vais voir si je peux la tourner ce soir. Je la poste ce soir. Ça peut faire 2 vidéos aujourd'hui. On verra. Ou sinon, je la posterai demain matin. Je pense, ou dans la journée, je sais pas. Parce qu'après, à 16 h
On se retrouve en live sur la chaîne YouTube Frankie Foot Débrief pour le match. Normalement, comme je t'ai dit, normalement je vais faire le live. Mais voilà, je vais poster cette vidéo ce soir ou demain matin, on verra les gars. Voilà, avant d'arrêter là, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement, des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a pas de problème les gars. Livraison entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. Si vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Surtout que là, ils font une promo jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à commander. Je te laisse appuyer pause si tu veux regarder les détails de la promo. Mais voilà, c'est vraiment une promo très intéressante si vous voulez faire des cadeaux pour Noël, etc. Donc voilà, ça peut être un bon plan pour vous aussi. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, je vous laisse là. Supporters marseillais, supportrices marseillaises. C'est un avant-match un peu, tu vois, je mets un peu les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Parce que demain, c'est un match très important, les gars. C'est très important. Donc, on compte sur vous. On vous aime, on compte sur vous. Faites un match de bonhomme. Comme le match qu'on a fait à Lyon et tout. Où on s'est battu à 10 contre 11, on n'a rien lâché. Elle est où cette mentalité qu'on a eue à Lyon? Elle est où? Alors, s'il vous plaît, on va vous soutenir, on compte sur vous. Faites honneur à ce maillot et allez gagner à Lens. Voilà. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube Frankie Foot Débrief, c'est gratuit. Merci de votre soutien, les gars. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on va à Lens pour gagner. Ok, les gars, on va à Lens pour gagner. Voilà. Arrêtez cette pression. Soyez libres un peu. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ça va être dur, Lens. Oui, ça va être dur. Ça va être très dur. Mais on est l'Olympique de Marseille. On craint des gains. Voilà. Je suis en train de serrer, les gars. Allez, l'OM, allez, je vous laisse là.